tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Dark Souls 3. Et cette fois-ci, nous allons donc enfin conclure le DLC The Ring City. Il reste encore un boss à affronter. Et c'est le boss numéro 3, le plus dur du jeu. Le numéro 3, oui. Donc il s'agit d'un personnage qu'on a déjà vu. C'est celui qui nous a envoyé dans le monde d'Ariandel. Vous savez, le gars avec le petit chapeau rond rouge. C'est qu'on avait vu son costume là. Eh ben, c'est Gaël qu'on doit affronter. Donc, ce boss, c'est un peu, comment dire, une sorte de best-of, si vous préférez. Une sorte de les meilleurs, on garde le meilleur pour la fin. Donc, c'est un boss qui rappelle un peu un autre boss d'un autre jeu, un certain Orphelin de Kos de Bloodborne, le boss le plus dur du jeu. Donc, c'est un boss qui est rapide, qui frappe fort, qui peut attaquer à courte et longue portée. Et également il est ultra rapide. Il y a le sacré barre de PV quand même. Donc voilà. Sinon à part ça, ben, la phase 1 il va être agressif mais ça passe encore si on esquive tous ses coups. La phase 2, bon il va utiliser sa capuche pour faire plus de dégâts de zone. Et sa phase 3, ajouter des éclairs, plus de rapidité, d'agressivité, enfin tout ça quoi. Donc, considérez ça comme un boss le plus dur du jeu. C'est un peu l'orphelin de Kos, mais chez Dark Souls 3 quoi. Voilà. Donc ce boss aussi c'est une sorte de d'hommage aussi. Il y a beaucoup de références, notamment références de Dark Souls 1. Si vous regardez un peu la cinématique pour Dark Souls 3, vous verrez qu'il fait le même geste d'un autre boss. C'est celui que je porte comme costume, Atorias. Oui, oui. C'est facile de s'en souvenir avec ça. Donc ça c'est un des premiers coups. Hommage. Le deuxième hommage, comme je l'ai dit, c'est un hommage aussi à Bloodborne. Surtout son côté agressif qui rappelle un peu à quel point il est rapide, fort, agressif. Donc voilà. Et le troisième, c'est aussi un autre hommage, mais cette fois-ci, je dirais après avoir battu le boss. Voilà. Donc ce boss, il est très difficile. Il peut marquer les esprits, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas parler du tout. Laisser le cœur, laisser me concentrer totalement, affronter contre lui. Je dois me focus totalement sur lui. Euh, donc, euh, donc voilà, il fait partie des boss auxquels je me dois de me concentrer à fond. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ben, je crois avoir tout dit. Il faut juste que j'ai une épée rapide et tout. Donc il se peut qu'à première confrontation, je risque de mourir. Et si c'est le cas, je changerai de costume. Voilà. Pour être un peu plus en adéquation avec ça. Voilà. Donc le boss, il se trouve à gauche de là, du repos de Fëanor. Donc, voilà. J'ai juste pour l'instant constitution. Ouais, pour l'instant c'est ça. Donc je vais changer de costume après avoir battu. Enfin, après avoir perdu. Je pense que je vais perdre contre lui. Donc il faut être rapide et être suffisamment proche de lui. Donc pour l'instant je garde ça. Mais bon, je ne garantis pas la victoire. Voilà. Donc nous étions à droite pour aller affronter Shira. Maintenant on va partir à gauche. C'est un long désert de cendres. On voit à peu près d'autres
apparemment d'autres endroits Dark Souls. Filianor, help me, please. The Red Hood is come to eat us, to eat our dark souls. Ce sont eux qui ont les Dark Souls. Enfin, on peut dire ça comme ça. Ne vous inquiétez pas, hein. De toute façon dans tous les cas lui il va mourir. Et là il rampe mais il va mourir après. Bon. Passe, c'est tout simplement ça. Et donc quand vous verrez quand je vais affronter le boss, je mettrai pas de cinématique. Vous n'aurez pas mes commentaires comme je vous ai dit. Donc je vous dis juste c'était ma bonne chance. Et puis on se retrouve soit à ma mort, soit après avoir vaincu. Voilà. À tout de suite. What? Still here? Hand it over, that thing, your dark soul. For my lady's painting. Is this the blood? The blood of the dark soul.
J'avoue, j'étais trop agressif. Là, clairement, je peux battre. Je peux clairement battre. Pas besoin d'aide là-dessus. Du coup, comme je le dis, je vais essayer de changer de tenue. Voir si je peux être plus dans la physique. Défense physique. On va essayer de retenter. Ouais, à tout de suite. Is this the blood? The blood of the dark soul.
parler. J'ai laissé mon micro parler, mais c'est pas grave. Au revoir, Chevalier Gaël. Chevalier esclave Gaël. T'as été un adversaire plus qu'honorable. Merci François Weir pour nous ce magnifique match miroir. Et oui, François Weir et le Chevalier Gaël nous rend hommage. Comme je vous ai dit, il rend hommage à une troisième chose, personne, sa communauté. La communauté de Dark Souls. Pour tous les remerciements, pour toute la communauté a apporté pour le jeu. À savoir les speedruns, les godruns, à savoir faire tous les jeux From Somewhere en un coup, d'affilée. Également les speedruns et tout et run tous des boss sans se prendre un coup, etc. Donc c'est un grand hommage envers sa communauté, puisqu'après tout on affronte nous-mêmes, ou du moins on affronte quelqu'un qui veut la même chose que nous, une âme ténébreuse, les âmes que nous collectons pour nous devenir plus puissants, améliorer nos armes, améliorer nos stats. Bref. Nous, quoi. C'est pour ça que François Weir a fait ce boss, c'est pour nous rendre hommage, pour tout ce qu'ils ont fait pour la communauté. Pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Pour eux, pardon. Donc, c'est une façon de dire merci pour tout. Voilà. Puisqu'après tout, nous affrontons nous-mêmes, c'est un peu comme si on affrontait un match miroir. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le boss rend hommage à Torias, hein, en voyant son cadavre, le cadavre de son adversaire empalé dans son épée vers nous. Il y a également un hommage envers Bloodborne, notamment Orphelin de Kos, qui a à peu près les mêmes attaques. Les attaques très aériennes, ultra agressives, dans une arène désolée, avec une sacrée barre de vie. Et à nous-mêmes. Voilà, c'est la troisième hommage qu'avait fait Dark Souls. Enfin, Force Aware pour nous. C'est une façon de dire merci. Merci pour tout. Bon bah voilà. Bon bah voilà, c'est... On a presque fini. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un tout petit truc. Rien de méchant. Il reste après tout une dernière chose à faire. Ici, il n'y a pratiquement plus rien. Je vais quand même récupérer mes 4 âmes là. Je vais pas les laisser tout seul. Les 4 petites âmes là, tout seul dans son petit coin. Donc voilà, on pourrait très bien revenir là-bas. Donc on a été voir Filianor, mais là il n'y a plus rien. Pratiquement plus rien. On aura beau faire tout autour, on n'a plus rien à faire. Je crois qu'il y a peut-être un ou deux mobs, mais est-ce que c'est vraiment important? Je pense pas. Allez. Donc là, ce sont les pygmées. En gros, Gaël, il voulait récupérer l'âme ténébreuse, mais comme ils sont desséchés, il a voulu les manger et absorber Dark Souls. Ce qui a corrompu et est devenu fou furieux. Voilà. Donc là, ce sont les restes des fameux rois qui avaient eu ce Dark Souls. Voilà. Bon, allez. Il est temps de finir notre quête. Vous vous rappelez un peu de la petite fille qui faisait son tableau? On va la voir. Et après ça, on va arrêter la vidéo. Qui est quand même assez intense. Gaël n'est pas si difficile que ça si on arrive à bien esquiver. Et une fois c'est fait, je pense, c'était rapide. Là, j'ai fait juste en 2 tentatives. Hein. Je pensais à faire beaucoup plus, mais au fait, il était prenable. Clairement prenable. Donc voilà. Il est toujours en ferme, le monde irlandais.
Ne vous inquiétez pas, même si on marche dessus, c'est pas mal. Ça nous réchauffe le cœur. Donc voilà. Il ne reste plus qu'à finir le jeu. Vraiment, on a pratiquement tout terminé. Il ne reste plus qu'à conclure. Je suis quand même soulagé et heureux d'avoir fini quand même le DLC parce qu'il était pas facile. Avec tous des boss, Midir et tout. Un enfer. Hey! Ashen One, thy gift of flame has taken root, and Uncle Gale will soon bring the pigment. Pigment, colored like the dark soul of man. I wonder, the pigment, colored like the dark soul of man. I wonder, the pigment. Ouais, devant là. My thanks, Ashen One. With this will I paint a world. Please tell me thy name. I would name this painting after thee. J'aurais bien mettre Swigan, mais tant pis. My thanks. I will paint a world of that name. It will be a cold, dark, and very gentle place. And one day, it will make someone a goodly home. I wonder when Uncle Gale intends his return. I hope the new painting will be to him a gentle home. My thanks, Ashen One. I will assuredly finish the painting of a cold, dark, and very gentle place. One day, it will make someone a goodly home. My thanks, I will of a cold one day. Je me demande si le tableau sera le lieu du prochain jeu de Frostware Elden Ring. Je me demande. Je dis ça parce que apparemment des rumeurs, enfin apparemment c'est confirmé. Elden Ring est la suite de Dark Souls 3. Et je me suis demandé, est-ce que ce tableau serait pas le lieu du prochain jeu de Frostware? Je me demande. Bon, allez, on rentre. Voilà, donc Elden Ring est la suite de Dark Souls 3. Je crois que je vous ai pas encore dit, mais les rumeurs semblent confirmer ça. Enfin, confirmer, semblent tendre vers cette histoire. Donc voilà. Donc il ne reste plus qu'à récupérer son arme, Gaël. Enfin, un ou plusieurs armes. Je sais pas trop comment ça se passait, mais c'est clair que... Aha, thou returned. Absol. C'est clair que Gaël, il m'a marqué. Un gars très agressif, comme moi. Il n'hésite pas à sauter. Franchement, c'est un combat magnifique. Je ne l'oublierai jamais. Ah, c'est auto à balette. Ah oui, il a vécu beaucoup de choses. Non, il en faut qu'une. L'espadon de Gaël. Il dit qu'il a gardé cette arme depuis le début jusqu'à la fin. Tout à son honneur. Je vais prendre ça. Si vous voulez avoir les autres armes, il va falloir refaire le jeu. Mais... franchement... voilà quoi, on a eu assez notre dose. Now, do not be away over long. Donc on va juste tester cette petite arme. Donc je vais la laisser Madame tranquille.
Où est-ce que... Ah, ouais c'est là. J'aime bien tester là-haut parce que y a personne qui me dérange, pas de truc particulier. Où est-ce que t'es? Ah, là. Ah, je croyais plus long que ça. Enfin, vous me direz, c'est plus adapté à sa taille. Mais regardez son épée, il a tellement pris des coups que c'est presque devenu un vieux Tafari. Il est fidèle à son épée jusqu'au bout, quoi. Ah ouais, d'accord. Attendez un peu. Ah, j'aime bien cette arme. J'aime bien cette arme. Ah, j'aime bien. Bon, je pense pas qu'on peut l'imprégner, mais bon. J'aime bien cette arme. Bon, la forme, on en repassera, mais bon, c'est pas grave. Bon. Allez, je vais juste vérifier un petit truc. Je vais voir si on peut l'améliorer. Je pense que oui. Mais avec quoi? Je veux savoir. Ah, just wasn't neat. Ah, des écailles carrément. Ok. Bon, bah, on fera ça dans une autre vidéo. Pretty be careful. Donc voilà, cette vidéo de Dark Souls 3, Ashes of... ah oui, il y a Ashes of Ariandel et The Ring City, les cendres d'Ariandel et la cité enclavée se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc mon avis sur le jeu, je vais mettre mon avis sur le jeu. Et puis sinon on se dit à la prochaine pour le dernier boss du jeu principal. Voilà, dernier boss du jeu principal et il est assez costaud aussi. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Dark Souls 3. Allez, salut à tous.